Il a justement essayé de plier ça. Et il va arranger ça, voilà. Après, il va arranger ça très bien. Ça, c'est le travail de la professionnalisme. Si vous voulez entrer votre poutre entre deux poteaux, si votre plancher, vous devez appliquer même technique que le technicien est en train de faire ici. C'est un technicien avéré, technicien expérimenté qui a fait beaucoup d'années sur le travail. Maintenant, ils ont déjà posé ça. Il va essayer de bien arranger ça de l'autre côté. Et il va procéder par l'arrangement des ferrages là. Essayez de voir. Bien sûr que c'est un travail acharné. Il va revenir pour fermer ça bien avec le fil à ligature après. Là justement il voulait d'abord mettre ça. Donc si vous voulez poser votre poutre ici, deux poteaux, vous devez appliquer ce qu'il a fait. Premièrement, il avait d'abord à lever. Les tillés. Il a levé aussi de l'autre côté pour faire entrer facilement. Il est en train de dimensionner. Et ils vont plier pour pouvoir entrer l'autre ici. Et une fois terminé ici, nous allons accélérer rapidement aujourd'hui. Et nous allons poser là-bas. Poser aussi l'autre là-bas. Une fois terminé, directement on va effectuer le coulage du béton. Là on est aux travaux de réalisation des planchers. J'ai déjà fait 3 vidéos sur ce travail. Parce que je suis en train d'aller étape par étape pour que vous aussi vous puissiez voir la méthodologie. Voilà les ferrages qu'ils ont fait ici. Regardez d'abord les ferrages, comment est-ce que le ferrage est fait. Regardez les ferrages. Donc c'est ça le travail acharné dans le secteur BTP. Arrêtez de parler beaucoup. Quand vous disiez à l'école d'aller à l'école, quand vous disiez plutôt d'aller à l'école, vous refusez. Personne ne veut aller à l'école. Comment vous devez savoir ça? Tout ce qu'ils sont en train de faire ici, vous allez savoir ça comment? Les renforcements de ferrage que les techniciens sont en train de faire ici. Vous allez comprendre ça comment? Parce qu'on vous dit d'aller à l'école. Chez vous, quand vous dites d'aller à l'école, c'est comme si on vous a dit d'aller se laver. L'eau froide, tout le monde fuit. Voilà, nous avançons. Voilà, nous avançons vraiment. Regardez ici. C'est le travail impeccable, je te dis. Hein, je vous jure que c'est le travail impeccable. Non, j'ai l'équipe du chantier solide. J'ai l'équipe du chantier solide. Pendant ce qui fait froid comme ça au chantier, et ils sont en train de travailler. Moi, je paie 10 000 francs. Hein. Quand tu travailles bien, je te paie 10 000 francs la journée. 10 000 francs, c'est ça. Il y a ceux-là qui touchent 5 000 francs CFA par jour. Et si tu travailles bien, tu as 10 000 francs CFA. Il va ajouter les cales de support. Ça, ce sont les cales de support pour renforcer le ferrage. Donc les cales de support. Là, on va couler, ça va couler très bien. Voilà. La base. Les cales de support. Voilà. Dites-nous comment vous trouvez les travaux ici. Comment vous trouvez les travaux? Est-ce que les techniciens sont en train de bien réaliser les planchers? Si vous avez aussi vos critiques, vos remarques, vous pouvez nous dire dans les commentaires. Nous allons discuter ensemble avec vous. Parce que c'est ça ce qui est objectif. C'est de savoir d'abord réaliser ce qu'ils sont en train de réaliser ici. Si vous arrivez déjà à faire ça, tout ira mieux. Voilà. Un travail qui nécessite vraiment des explications concrètes. C'est un travail acharné. Voilà le bout du travail que vous voyez de loin là-bas. C'est moi qui est en train de réaliser ça. À bientôt, je vais descendre là aussi. Ça, c'est un ami. Hein? C'est un ami qui a réalisé le projet que vous voyez ici. C'est un ami. Ce que vous voyez ici. Ça, c'est un chantier que j'étais en train de réaliser. L'autre là-bas, mais ça, c'est un ami. On va tous avancer. Si vous voulez avancer dans le secteur BTP, vous devez vous abonner sur ma chaîne YouTube dès maintenant. Parce que tout ce qu'ils sont en train de diviser ici, vous le trouvez en Afrique, c'est tout un problème. Hein.
Je suis déterminé, engagé ici pour vous montrer les projets que nous sommes en train de réaliser. Si vous avez aussi des soucis, vous pouvez nous poser des questions par rapport à vos soucis. Moi, je n'hésiterai jamais de vous expliquer comme je l'ai toujours fait. Voilà la circonférence des planchers. C'est un travail modernisé d'Afrique. Vous devez savoir que ça, c'est ce qu'on appelle le nervure. Le nervure joue un rôle très crucial. Il est important que les nervures puissent se relier avec les poutres. Cela veut dire quoi? Il faut bien faire entrer les nervures. Si vous voyez ici, quand on va couler le béton, si il y a une charge ici, maintenant, si ça va se renverser comme ça, quand ça va chercher à descendre, ça va se caler avec l'autre poutre qui est là-bas, le béton. Si ça veut monter à haut, ça va se bloquer avec l'autre ici. Vous voyez, vous devez savoir que pour que les poutres soient résistants, il vous faut que les poutres qui viennent de l'autre côté et les poutres qui sont de l'autre côté ici puissent se croiser. Et raison pour laquelle vous avez vu ici, on a essayé de courber pour que ça puisse se relier. Et regardez très bien. Maintenant, comme la poutre ici supportera la moitié de charge de ourdi qui est ici, et les poutres qui supportera la moitié de charge, tout cela vont transmettre la moitié de charge ici. Et le poteau en question, l'autre poteau là qui supporte la charge de ourdi qui est stationné ici. Maintenant, quand vous êtes en train de réaliser les poses de ourdi, vous devez savoir que ça, c'est ce qu'on appelle le nervure. Le nervure joue un rôle très crucial. Il est important que les nervures puissent se relier avec les poutres. Cela veut dire quoi? Il faut bien faire entrer les nervures. Si vous voyez ici, quand on va couler le béton, si il y a une charge ici, maintenant, si ça veut se renverser comme ça, quand ça va chercher à descendre, ça va se caler avec l'autre poutre qui est là-bas, le béton. Si ça veut monter à haut, ça va se bloquer avec l'autre ici. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous devez réaliser votre plancher avec sérénité. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, promoteur de l'entreprise Archile Djunguluka. Comme vous le constatez ici, le projet est en train d'évoluer à parfaite santé. Cela veut dire quoi? J'étais en train de vous expliquer comment nous avons essayé de répartir les charges sur notre dalle. Parce que les dalles est en train de se réaliser, nous ne sommes pas encore à la finalisation. Tel que vous le constatez ici, vous allez voir, il y a poutre ici. Et ici, il y a poutre, ici, il y a poteau. Si vous observez très bien, comme je vous ai expliqué là-bas, vous allez voir que les poutres en question, ça entre ici. Pourquoi les poutres en question, c'est entré ici? Comme je vous ai expliqué là-bas, c'est pour permettre à sorte que nous évitons ce qu'on appelle le renversement de la dalle. À cas de secousse, vous allez voir que l'armature en question s'est positionnée au-dessus des ourdis. Et maintenant, les armatures, l'autre, c'est entré en bas là-bas. Quand on va couler le béton, s'il y a tremblement de terre ou mouvement ou quoi que ce soit, ça ne va pas renverser notre dalle en question. Et c'est comme ça que nous procédons à évoluer avec notre projet. C'est la raison pour laquelle vous devez nous dire dans les commentaires ce que vous avez retenu par rapport à l'explication des meilleurs ingénieurs dans toute l'Afrique. Vous voyez la circonférence de notre projet. Je vais essayer d'avancer, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Hein? C'est ce qu'on appelle l'énergie. Voilà. Observez très bien.